Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler de réalité et de ça me saoule. Vous verrez, j'ai fait aussi un MP3 sur le sujet. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à recadrer. Beaucoup d'entre nous utilisons constamment la sémantique ça me saoule, tout me saoule, les gens me saoulent, etc. etc. J'ai constaté assez souvent qu'il y avait un lien entre être saoulé, se saouler et un déni de réalité. Et c'est assez intéressant de dire que ça va être un élément extérieur qui va nous saouler par rapport à une réalité. C'est-à-dire qu'on sature d'éléments divers et on se laisse saturer. Hein, là, on va prendre notre notion de responsabilité et de se dire, bah, tout ça, ça me saoule, mais pour quelle raison ça me saoule? Bah, je sature, j'en ai marre. Oui, mais t'en as marre, pourquoi? T'en as marre de quoi? Vis-à-vis de quoi? Or, la plupart du temps, quand on commence à se poser les questions, on se rend compte que on sature par rapport à une réalité sur laquelle on n'arrive pas à avoir prise, à contrôler, à maîtriser, à orienter, à driver comme on a envie. Donc, le monde devient automatiquement nos ennemis. Bon, ça c'est plus moi et ma notion que de toute façon tout le monde c'est des ennemis, mais on va dire devient pesant. Voilà. Dans cette notion, il y a souvent un recadrage que je propose, et ça reprend un recadrage que je vous ai déjà proposé la semaine passée, de mettre à nouveau le jeu dans l'espace de communication interne et potentiellement avec les autres. À la place de dire ça me saoule, ça étant complètement abstrait, il est utile de nommer les choses. Sauf que ce coup-ci, je ne vais pas proposer le ça. Je pourrais très bien dire le boulot qu'on me donne me saoule, d'accord? Mais je vais m'engager moi dans ce qui me saoule et je vais prendre en compte le rapport que je vous partage beaucoup de décision. Option, décision, d'accord? Je me saoule. Avec ce que tu me dis, mon boulot, avec tout plein de choses. Le je me saoule, il est intéressant parce que si on reprend la notion de se saouler, s'enivrer, c'est souvent sortir d'une réalité. C'est ne pas vouloir voir ou apaiser, mettre de côté, nier une réalité. Une fois qu'on est dans cette sémantique-là, observez ce que ça donne. Je me saoule avec, et vous pouvez compléter pour ne pas voir quoi, pour ne pas entendre quoi, pour, en gros, pour être dans quel état vis-à-vis de quelle problématique. Je me saoule avec tout ce qu'on me donne comme boulot à faire pour ne pas voir que je ne suis pas capable de gérer tel point. Ou de ne pas m'organiser, ou de ne pas me structurer, ou de ne pas dire non, savoir dire non, etc. Dès qu'on commence à se poser, à se dire je me saoule, je sature, en gros je suis plus capable de quelque chose par rapport à une réalité, que devient cette réalité? Et depuis quand cette réalité, je ne la traite pas? Est-ce que je l'ai mise de côté et dès lors, je me saoule avec plein de choses? Est-ce que cette réalité, j'arrive pas à la gérer et là encore, je fais quelque chose? Est-ce qu'elle est complètement zappée? Et là, c'est là où un ensemble de questionnements internes peut être intéressant. Qu'est-ce que je suis en train de nier sur ma vie, sur des éléments du quotidien? Et c'est là où on peut commencer à aller taffer un peu sur nous. Qu'est-ce qui fait que on va choisir à un moment ou à un autre de se saouler? Dans le quotidien, on le voit bien. Il y en a, c'est leur boulot, la famille, les problèmes d'argent, les problèmes de plein de choses. Posez-vous la question si ces saouleries, entre guillemets, du quotidien qui pourraient passer par des drogues, de l'alcool, etc., sont pas également vécues par d'autres types d'addictions, les jeux vidéo, regarder la télé, regarder des vidéos sur internet, lire, etc., etc. Alors bien sûr, hein, c'est pas
là j'exagère avec le mot addiction, hein, c'est pas un truc qui va forcément nous faire du mal. Mais dans l'espace qui nous intéresse, c'est-à-dire vis-à-vis de la réalité, quand je suis en train de regarder 25 séries Netflix au lieu de faire autre chose, et qu'il y a des moments, ça me saoule de regarder Netflix, je me saoule à regarder Netflix, ça devient intéressant. Pour quelle raison je me saoule avec Netflix? Pour quelle raison je me saoule à faire plein de choses pour peut-être éviter l'ennui? Et nier l'ennui n'est pas enlever l'ennui. Et tout le questionnement va être après sur, ok, donc je nie l'ennui. Comment je peux définir l'ennui? Qu'est-ce qui crée l'ennui? Et après, vous voyez toute une démarche psycho-analytique. Pas version freudienne, hein, vraiment dans la notion j'analyse ma psyché. Et on va se rendre compte dès lors qu'il y a énormément de choses qu'on n'a jamais voulu voir ou admettre. Mais si je dessoule et que je vois la réalité, il se peut que ça ne me plaise pas. Et souvent, si on nie, c'est qu'on ne veut pas l'admettre. Maintenant, paradoxalement, à partir du moment où on a conscience d'eux, et là on revient un petit peu à ce qu'on fait en psychopratique, hein, on propose de prendre conscience d'eux. Bien sûr, ça résout pas tout, bien sûr. Mais la prise de conscience d'eux, donc je vous rappelle, hein, c'est pas l'intellectualisation, la mentalisation, c'est la tête, le cœur, les tripes. On conscientise et à ce moment-là, on a une forme d'apaisement. Ça, c'est vraiment intéressant. Je m'apaise parce que j'arrête de nier. Ou de me battre pour nier. C'est-à-dire que si je me saoule, si je passe mon temps à mettre un effort pour être dans un état qui m'empêche de voir quelque chose, c'est aussi un effort et c'est peut-être pas forcément quelque chose qui nous correspond et peut-être même ça stresse. Si on prend ça avec l'alcool, on sait que ça stresse beaucoup le corps. Paradoxalement, donc, quand j'arrête de me saouler, quand je me discipline un peu pour aller vers plus de réalité, alors après, bien sûr, vous pourrez toujours poser la question, mais qu'est-ce que la réalité? Et là, je vais simplement vous proposer la réalité commune, celle que nous tous, on arrive plus ou moins à croiser, en tout cas, qui est très normée par des règles biologiques, scientifiques, j'aime pas ce terme-là à ce moment-là, mais vous voyez vers quoi je veux orienter. Oui, bien sûr, il y a peut-être d'autres choses, il y a des gens qui voient peut-être des auras, il y a peut-être des gens qui voient le futur, le passé, l'avenir, ok, mais ça, c'est pas la réalité commune. Certains groupes, oui, mais la majorité, voilà. Ce qui va énerver d'autres personnes à dire « Ah, mais la réalité, donc c'est une norme, etc. etc. » Mais ça, on pourra revenir dessus. En tout cas, quand vous allez vers quelque chose de factuel, de concret, alors attention, hein, parce qu'on peut nier des réalités psychiques, et c'est quand même concret, mais il faut d'abord le faire naître. Et là, dès lors, je vous sature peut-être un peu la tête ou je vous confusionne un peu, mais ça reste du concret et du réel. Et par ce réel-là, on va permettre à apaiser les personnes ou nous-mêmes, parce qu'on va plus être à se dire je mets des lunettes qui distordent la réalité, mais je tente d'aller vers quelque chose de plus proche d'une réalité commune. Et donc, dès lors, j'ai la possibilité d'option, de décision, d'action, de responsabilisation, qui va me permettre petit à petit de grandir, d'avancer et d'évoluer. Si vous avez des questions, des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook et YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.